Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a un péché que Dieu a demandé aux hommes de fuir. C'est le seul péché où vous vous posez la question, pourquoi Dieu demande aux hommes de fuir l'immoralité, de fuir. Il n'a pas demandé de résister, il n'a pas demandé de prier. Il a dit que quand ça concerne l'immoralité, c'est-à-dire que si quelqu'un te dit, viens, on va coucher ensemble, que tu n'es pas son mari ou bien sa femme, Dieu te dit, prends tes pieds. Oui. C'est Dieu qui est assis sur le grand trône, qui a créé tout le monde, qui te dit, fuis. Si Dieu, vous comprenez bien, si c'était un ange qui t'avait dit, fuis, tu devais dire que c'est un ange. C'est le grand Dieu qui t'a dit, fuis. Ça veut dire que l'immoralité a des conséquences irréversibles. L'immoralité a des conséquences irréversibles qu'on ne peut pas guérir. Et je voudrais que vous fassiez une différence entre le pardon du péché et les conséquences du péché. Le pardon du péché te permet de revenir dans la justice avec Dieu. C'est-à-dire que tu n'ailles pas en enfer. Mais les conséquences du péché, tu vas les prendre, tu vas les porter. On ne peut pas ne pas les porter. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, ici, dans Nombre 25, la Bible nous dit au verset 1, Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple commença à se livrer à la débauche. Le mot débauche ici, c'est immoralité. Donc, l'immoralité contient la fornication et l'adultère. Il y a beaucoup de types d'immoralité, mais je vais prendre seulement les deux, la fornication et l'adultère. Il y en a beaucoup de types. On va pas... Mais quand vous comprenez immoralité, les deux, la fornication et l'adultère, ça rentre dedans. Donc, il dit avec les filles de Moab, qui les invitaient au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participaient à leur repas sacré et se prosternèrent devant leur Dieu. Ils adoptèrent ainsi le culte du Dieu Baal de Péor, et l'Éternel se mit en colère contre eux. L'Éternel dit à Moïse, prends avec toi tous les chefs du peuple et fais-les pendre en ma présence face au soleil, afin que l'ardeur de ma colère se détourne d'Israël. Moïse ordonna aux juges d'Israël il ordonna aux juges d'Israël que chacun de vous exécute ceux de ces gens qui se sont adonnés au culte du Baal de Péor. Et à ce moment, survint un Israélite amenant vers ses compatriotes une fille madianite. Sous les yeux de Moïse et devant toute la communauté des Israélites qui pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Voyant cela, Phinehas, fils d'Éléazar, ce petit-fils du prêtre Aaron, se leva du milieu de la communauté, saisit une lance et suivit cet Israélite jusqu'à dans la partie arrière de sa tente. Là, il les transperça tous deux, l'homme et la femme, d'un coup, en plein vent, et le fléau qui sévissait parmi les Israélites cessa. Mais il avait déjà fait 24 000 morts aux victimes. Ça, c'était l'immoralité. Il avait déjà fait 24 000 victimes. Le fléau. Alors, quand vous vous rendez compte que lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, Dieu a pardonné à David. Quand vous lisez le psaume, je pense le psaume 32 ou 33, vous allez lire d'autres psaumes où David s'est vraiment humilié. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu lui a vraiment pardonné. Dieu lui a pardonné. Alors, mais lorsque vous commencez à regarder les conséquences de l'immoralité que David a commise, c'était terrible parce qu'après, ça a créé beaucoup de dévastation dans la maison de David, dans la même maison de David. Et vous vous souvenez qu'à cause de ça, Absalom, le fils de David, a pris les femmes de David et il a couché avec ces femmes en public. Les conséquences de l'immoralité. Alors, je voudrais vous expliquer ces choses aujourd'hui
afin que personne ne tombe dans ce genre de choses. L'immoralité est une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est le seul péché dont la Bible nous dit que quand tu le commets, tu pèches contre ton propre corps. Je vous ai dit que le corps, notre corps a des lois. Il y a des lois du corps. Le péché d'immoralité, c'est le seul par lequel tu pèches. Tu livres ton propre corps dans le péché. C'est fini. Donc, tu ouvres des portes que seul ton corps pouvait être préservé. Mais par le péché d'immoralité, tu l'ouvres, tu les ouvres. C'est le seul péché où la Bible dit que c'est là où tu pèches contre ton propre corps. C'est comme si tu prenais ton propre corps, tu l'empoisonnais. C'est l'immoralité. C'est terrible. C'est terrible. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Vous allez voir un lien entre l'immoralité et la sorcellerie. La Bible nous dit qu'Israël ils se sont établis à Sittim. Le mot établi, ça veut dire qu'ils sont restés à Sittim, ils sont restés là-bas. C'est pourquoi c'est très important pour les chrétiens de ne pas être léthargiques. Il faut avoir une vie chrétienne vivante. Il faut avoir une vie chrétienne qui progresse. Parce que lorsque nous restons dans l'oisiveté ouvre des portes au mal. Vous comprenez un peu? Quand un chrétien prend le temps à rester chez lui, va dormir, s'il y a la prière, il dort. David, il a commis l'immoralité quand son armée est partie en guerre. Et lui, David est resté à la maison. Il se baladait sur son balcon et c'est là qu'il a vu la femme. Donc, l'oisiveté, le fait de ne pas engager notre esprit dans la vie de l'esprit, ouvre des portes qui peuvent nous conduire très loin. Par exemple, les gens sont à l'église et toi, tu es devant la télé. Tu verras quelque chose devant la télé qui va te tuer. Les gens sont à l'église et toi, tu es en train de faire d'autres choses. Tu verras quelque chose qui va arriver pendant que tu es en train de faire cette chose qui va te dépasser. Israël s'est établi à Sittim. Ils étaient bien là-bas. Ils sont restés là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'à ce moment, lorsqu'ils se sont établis à Sittim, le peuple commença. Donc, il a engagé quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Donc, tu es devant ta télé, pendant qu'il y a l'église, toi, tu es en train de tourner les chaînes. Tu tournes les chaînes. Tu tournes les chaînes. Et tu vas aller tomber sur une chaîne. Si on va te dire après que tu étais chrétien, tu ne vas pas croire. Si on avait dit à David qu'il était le roi d'Israël, point de Dieu, il n'aurait pas cru. Vous comprenez ça? Israël s'est établi à Sittim et ils ont commencé à faire des choses qu'avant ils ne faisaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? La Bible nous dit ici, ils ont commencé à se livrer à l'immoralité, à la débauche. Ils ont commencé à se livrer à la débauche. Avec qui? La Bible nous dit ici, avec les filles de Moab. Ils ont commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et quand ils ont commencé à se livrer à la débauche, la Bible nous dit ici qu'ils les invitaient au sacrifice. Regardez bien, il y a un rapport entre l'immoralité et le satanisme. Il y a un rapport clair entre l'immoralité et la sorcellerie. Parce que Israël ne s'était pas livré à la débauche. On ne pouvait pas les inviter à des repas rituels. Tant qu'Israël ne s'était pas livré à la débauche, on ne pouvait pas les inviter au repas rituel. Donc la Bible dit ici qu'ils se sont livrés à la débauche et à ce moment, on a pu les inviter. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on veut te détruire, lorsqu'on veut te détruire spirituellement, si on parvient à t'amener, te compromettre sur le plan de la sexualité, si on t'amène à te compromettre sur le plan de la pureté sexuelle, on est capable de t'initier dans la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la plupart des réunions maçonniques, la Rose-Croix,
le satanisme se fait avec ce qu'on appelle les orgies sexuelles. C'est l'énergie à partir duquel on est capable de t'amener à adorer Satan. Donc, lorsque tu vois que ta vie spirituelle commence à devenir monotone, oisive, et que tu commences à faire des choses qui peuvent ouvrir les portes, lève-toi, tu es sur une attaque. La porte commence à être grande. Lève-toi, tu es sur une attaque. C'est le même processus. C'est-à-dire que l'oisiveté, le fait de rester et de ne pas considérer que nous devons progresser dans notre vie spirituelle, nous amène à ouvrir des portes qui peuvent nous compromettre dans l'immoralité. Dites-moi, un chrétien ou un pasteur ou une sœur qui est dans le feu de la foi et qui aura le temps d'aller ouvrir un film où on va lui montrer l'immoralité, elle n'aura pas ce temps. Mais montrez-moi un chrétien que ça fait 2 jours qu'il n'a pas lu sa Bible. Et dites-moi quelle chaîne il a déjà regardé. Allez regarder l'historique de ces chaînes. Vous allez voir ce qu'il a regardé. L'oisiveté spirituelle ouvre les portes à la débauche. Regardez les gens qui tombent dans l'immoralité. Ce sont les gens qui spirituellement, ils s'étaient faits. Donc, ils avaient abandonné les voies de Dieu. Ils sont tombés dans l'immoralité. Alors, regardez bien. La Bible dit ici, ils se livraient à la débauche avec les filles de Moab qui les invitaient. Donc, lorsqu'on les a invités, la Bible, on les a invités au sacrifice. Le mot sacrifice, c'est comprenez bien. Pourquoi on veut adorer une idole? Une idole est une représentation visible d'un démon. Comprenez-le bien. C'est pourquoi les gens qui adorent les idoles sont en communion avec les démons. Il ne faut pas qu'on vous trompe, hein, que personne ne vous trompe. Si vous voyez quelqu'un qui adore l'idole de Marie, ne tentez pas. Ne soyez même pas, ne vous approchez pas de lui. L'esprit qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de Marie, c'est l'esprit des autres. L'esprit va vous tuer dans un accident. Demandez-moi, je sais ce que j'ai vu. On n'a pas eu vivre ça. On n'a pas eu vivre ça. L'esprit derrière l'idole de Marie, ce n'est pas l'esprit de Marie, parce que Marie n'est pas là-bas. Donc, c'est une idole, c'est un esprit impur qui est derrière. Donc, on a pris dans ces gens-ci, on dit que c'est quand ils ont compris l'adultère, la communication, qu'à ce moment, on a eu la possibilité de les enchanter pour les dire, venez maintenant. Venez maintenant. Regardez bien, la Bible nous dit ici, lorsqu'on les a invités au sacrifice offert à Dieu. Donc, un sacrifice offert au Dieu, c'est un repas rituel. Vous comprenez? C'est un repas rituel. Un repas rituel, c'est une nourriture où on a fait des incantations pour pouvoir entrer en communication, pour pouvoir entrer en communion avec des démons. On ne peut pas invoquer l'esprit de quelqu'un pour aller manger une nourriture initiatique si une porte ouverte n'a pas été ouverte. Vous comprenez ça? Donc, lorsqu'on veut te prendre et te faire manger des nourritures initiatiques, on essaie de t'affecter sur le plan sexuel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous ne veillons pas sur notre vie spirituelle, ils ne vont pas le faire sur le plan physique, mais ils vont venir dans les rêves. Écoutez bien. Comment on a fait pour les inviter à manger la nourriture des démons? C'était après avoir affligé sexuellement. Et maintenant, c'est à ce moment qu'on a dit venez. Et ils n'ont pas pu résister. Qu'est-ce que le péché sexuel fait? Le péché sexuel t'enlève toute ton énergie où tu ne peux pas résister. C'est le seul péché qui est lié au plaisir. C'est-à-dire que ça prend ton énergie émotionnelle et ça l'amène. Ça fait donc qu'il y a une conséquence. Donc, quand on veut te prendre ton énergie sexuelle et quand on a pris ton énergie sexuelle, tu ne peux plus résister. C'est pourquoi ils n'ont pas pu résister. C'était le peuple de l'Éternel. Les femmes de Moab leur ont dit, venez, on va maintenant aller manger. Après avoir commis la fornication, ils n'ont pas pu résister. Ils sont complètement partis manger la nourriture de la sorcellerie. C'est pourquoi vous faites attention. Lorsque votre vie spirituelle commence à prendre des coups, visitez vos rêves.
Si vous voyez qu'il y a une brèche dans votre vie spirituelle, commencez à visiter vos rêves. Vous allez les maris de nuit, les femmes de nuit qui commencent à entrer. C'est une attaque dans le sexe. Lorsque vous allez avoir cette attaque, vous allez commencer à manger les nourritures de nuit. Faites attention, je vous explique ça. Ça, c'est une réalité visible. Dieu permet qu'on le voit sur le plan visible. Mais la réalité est spirituelle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque les portes de ton âme ne sont pas fermées, parce que sur le plan spirituel, il n'y a pas... Écoutez bien, votre corps est le Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des portes dans votre maison. Votre corps, c'est la maison de Dieu. Donc, quand on dit un temple, c'est une maison. Donc, il y a des portes. Il y a les lieux où on entre, il y a les lieux où on sort. Ça veut dire que si une porte est ouverte, des démons vont rentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le plan spirituel, lorsque vous êtes en relation avec le Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu contrôle toute votre maison, les portes principales, les portes de votre vie sont fermées. Les portes de votre vie sont fermées. Et vous avez la confirmation au travers de la conscience du Saint-Esprit. Vous avez la confirmation. Regardez bien. Lorsque vous vous levez le matin et que vous prenez la parole de Dieu, regardez, j'ai expliqué ça à mes enfants hier. Vous la lisez. Lorsque vous la lisez et que vous avez atteint l'objectif que le Seigneur veut, vous avez la confirmation dans votre esprit que Dieu vient de vous enseigner. Il vous a donné ce que vous voulez. À ce moment, quand vous quittez la présence de Dieu, la conscience ne vous accuse pas. Mais si la conscience, quelque chose était dit, ce matin, tu n'as pas pris la porte de Dieu, le sens dans ton esprit, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Je vous explique ça. Donc, quand tu marches comme ça, les démons ne te regardent pas comme toi, tu crois que les hommes te regardent. Les démons regardent ta dimension astrale. C'est-à-dire que les démons regardent ta dimension spirituelle. Donc, ils voient les portes ouvertes. Donc, les démons t'affligent. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Quand les démons vont t'affliger, tu ne vas pas le savoir. Ils vont venir dans la nuit. Ils vont venir dans la nuit. Et maintenant, dans la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est dans la nuit que tu vas te rendre compte qu'il y a une femme, si tu es un homme, qui te visite. Ou même si tu es une femme, il y a un homme qui te visite. La plupart du temps, cet homme, c'est un homme grand ou une femme belle, tu ne vois jamais ses pieds. Elle est très belle, les longs cheveux, mais tu ne vois jamais ses pieds. Un démon. Il est en fait temps parce que ta vie spirituelle, tu l'as laissée ouverte. Tu l'as laissée ouverte comment? Quand tu as lu la parole de Dieu, tu l'as lu comme un journal. Vous comprenez ça? Donc, quand tu lis la Bible comme un journal, je vais te dire, viens me voir après. Tu vas commencer à entrer dans les repas initiatiques. Quand tu lis la Bible comme un journal, tu termines toute la Bible. Mais si tu ne sais pas marcher par ton esprit pour savoir, quand tu as traversé la ligne que Dieu voulait que tu traverses et ta porte de ton esprit est fermée, à un moment, tu vas commencer à te rendre compte que dans la nuit, tu as les couches de nuit. Dans la nuit, tu as les couches de nuit. Tu as les pertes de nuit. C'est vrai. C'est lorsqu'ils ont commis l'immoralité qu'on a pu les inviter et ils n'ont pas pu résister. Pourquoi ils n'ont pas pu résister? Ils étaient le peuple de l'Éternel. Que personne ne vous trompe. Lorsqu'on arrive à te frapper sur le plan sexuel, tu ne pourras plus résister. Regardez les gens qui la nuit ont toujours les portes. Tu te lèves pour un garçon, il a déjà éjaculé. Excusez-moi les termes, je vous l'explique comme ça. Tu vois une fille, elle a eu les pères. Le matin, tu ne peux pas partir. Imaginez-moi, comprenez bien. Tu te lèves le matin, tu t'es déjà souillé. La première, c'est que tu es lourd. Tu commences à... Il faut que tu reconstitues ta... Et tu te lèves comme ça. Parfois, quand c'est le premier jour, tu peux dire, OK, peut-être que... Mais la nuit, vous vous rendez compte que vous rêvez que vous êtes en train de faire les relations avec une femme. Et cette femme, elle peut venir de façon récurrente. Regardez bien votre vie spirituelle. Regardez comment vous lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre, un journal. La parole de Dieu, c'est un bouclier. C'est lui qui vous permet de fermer votre air. La Bible dit que le diable ne vous attaque pas des traits enflammés. Les traits enflammés, c'est quoi? Les traits enflammés, vous ne pouvez même pas comprendre. Quand un trait enflammé arrive, c'est qu'il le récite, c'est le bouclier. Le bouclier, quand il y a des questions comme ça, c'est la parole que tu as dans ton cœur, qui présente comme ça, quand la flèche arrive, et la flèche s'éteint. Ton cœur est verrouillé. Maintenant, ne fais pas comme ça, lorsque tu te mets à dormir, les portes de ton esprit sont ouvertes. C'est que quand les êtres spirituels, les démons arrivent, ils le regardent. Ils regardent le monde, ils te voient. Mais
Si tu veux, passe le temps à chanter les louanges, ça leur dit bien. Ils te voient, ils savent que les portes sont ouvertes. Comment ils vont faire? Ils vont commencer à venir par un petit rêve. Dans ce rêve, tu vas te rendre compte que la première chose qu'on va commencer à faire, on va commencer à attirer ta dimension sexuelle. À attirer ta dimension sexuelle. Parfois, il y a ceux qui prennent plaisir à ça. Mais tu vas te rendre compte que ça a une dimension de destruction multifacette. Donc, tu prends plaisir à ça. Le démon avec lequel tu commences à avoir des relations, ce démon-là prend le contrôle de ton esprit. Ce moment, tu vas voir plus tard, que tu n'as pas la grâce de Dieu, qu'on va commencer à terminer, tu vas commencer à voir comment on te nourrit dans la nuit. Mais quand tu as déjà des rapports sexuels avec cet esprit, la force spirituelle que tu dois avoir pour combattre cette force spirituelle s'en va. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui vit ça, qui est sous cette attaque. Je vous explique un principe spirituel. Je dis ça parce qu'il y a les attaques que vous pouvez vivre, mais qui ne sont pas la conséquence de ça. Ça peut être une attaque réelle, mais vous pouvez résister. Mais je parle d'un processus parce que nous avons vécu des amis qui ont vécu ça, leur vie a failli être détruite. Vous comprenez ça? Des gens qui ont failli vivre ces choses, qui ont vécu ces réalités, et leur vie a pratiquement failli être détruite. Donc, alors, notez bien qu'on parle ici du peuple de Dieu. On n'est pas en train de parler des païens. On parle du peuple de Dieu, c'était Israël. Alors, vous devez savoir qu'Israël, quand il fonctionnait, il marchait dans les réalités qui étaient visibles, dans l'ombre des choses que nous devons vivre sur le plan spirituel. Donc, Israël, ici, quand on les a invités, ils n'avaient pas la possibilité de résister parce que le sexe les avait déjà dépouillés de leur énergie de résistance. Donc, quand tu tombes dans l'immoralité, tu ne peux plus. Et c'est terminé. Lorsque tu tombes dans l'immoralité, tu ne peux plus invoquer Dieu. C'est quand on te fait tomber dans l'immoralité physique ou spirituelle qu'on a la possibilité de te frapper des coups qui vont te détruire. C'est très important. Tu ne peux plus résister. Même si on te dit, Israël n'a pas pu résister. On les a écoutés bien, on dit, il les invitait. Il ne les forçait pas. C'était une invitation. Une invitation, ça veut dire quoi? Tu as le choix, mais il n'avait plus le choix. Pourquoi il n'avait plus le choix? Ils les ont invités et venaient. Ce n'est pas qu'on les a dit, arrêtez ma main, je vous force. Non, je t'invite, viens manger le repas sacré. C'est comme ça que beaucoup de gens dans la nuit, on les invite, ils se trouvent en train de manger sous la mer. Ils se trouvent en train de manger sur des arbres. Ils se trouvent en train de manger dans des réunions, des cases de guitare. Pourquoi? On les a invités. Mais regardez leur vie spirituelle là-bas. On les a invités. C'est une invitation. Est-ce que tu veux venir? On a déjà commis l'immoralité. On a commis l'adultère. Est-ce que maintenant tu veux venir? Tu veux venir adorer mon Dieu? Oui. Maintenant tu veux dire au nom de Jésus, il n'y a plus la force. Je te résiste, Satan. Il n'y a plus la force. Il n'y a plus. Regardez, il n'y a plus. Mais vous pouvez faire comme ça, l'église continue à grandir. Vous pouvez faire comme ça, vous prêchez l'évangile, les gens viennent à Jésus. Vous comprenez ça? Vous pouvez faire comme ça, vous chantez les cantiques jusqu'à le quartier s'élève, vont dire, oh, vraiment, très bonne chrétienne. 100%. Mais tu es déjà spirituellement atteint. Tu es spirituellement atteint. Et la plupart du temps, les gens ne veillent pas sur ça. Vos attaques et nos attaques spirituelles, lorsque nous n'avons pas compris la stature dans laquelle Dieu nous appelle à marcher, c'est-à-dire une dimension dans laquelle nous devons être. Ou quand les forces du mal nous voient, ils voient en nous la gloire de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Israël ne pouvait pas résister. On leur a offert la nourriture des démons. Et la nourriture des démons, c'est la nourriture que tu manges pour entrer en initiation. C'est comme ça qu'on a initié beaucoup les chrétiens dans les rêves, à cause des nourritures spirituelles. C'est dans les rêves. Les démons, ça, ils ne vont pas venir physiquement, non. Ils viennent, ils connaissent, ils ne viennent pas physiquement. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent même pas, le feu de Dieu va les détruire. Ils savent ça. Et puis, ce n'est pas les êtres physiques. Donc, ce partage-ci, c'est pour nous expliquer la réalité. Donc, quand ils sont venus maintenant, on leur a offert à manger la nourriture qui était consacrée au Dieu. La nourriture qui est consacrée au Dieu est toujours préparée avec un rituel. Je vous ai expliqué ce monsieur qui est entré en affaire avec des amis.
quand il a financé les affaires, on dit que dans la nuit, on lui a donné à manger. Jusqu'aujourd'hui, les démons qui sont en lui, il est possédé. On ne parvient pas à le délivrer. Comment il a été possédé? Dans la nuit, on lui a donné la nourriture à manger. Et il a mangé. Et quand il a mangé, les démons, quand on prie pour lui, commencent à vomir le sang. Je vous dis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La parole de Dieu, jusqu'à ce que vous la compreniez. L'intelligence, c'est l'œil de l'esprit. L'intelligence, c'est l'œil de l'esprit. Si ton esprit est terne, tout ton corps sera terne. Jusqu'à ce que vous la compreniez. Quand vous la comprenez, elle va préparer un bouclier. Ce bouclier, c'est le feu. Personne ne pourra rentrer. Les portes de votre esprit seront fermées. Ne la lisez pas comme le roman. Vous allez mourir. C'est une épée à double tranchant. Une pierre qui permet aux autres de se propulser et une pierre qui permet aux autres de tomber. Parce qu'ils n'ont pas cru. Si tu ne lis pas la parole de Dieu pour la comprendre, pour la digérer et pour qu'elle verrouille les portes de ta vie, cette parole va devenir pour toi un piège. Écoutez-moi bien. Et la Bible dit, et Israël participa. Les Israéliens participaient au repas sacré. Le repas sacré, c'est quoi? Le repas sacré, c'est quoi? On ne dit pas au repas, on dit au repas sacré. Qu'est-ce qu'un repas sacré? Un repas sacré, c'est un repas qu'on a consacré à une divinité. Et un repas qu'on a consacré à une divinité est un repas sur lequel on a fait des incantations. Donc, Israël venait d'être possédé. Donc, chaque fois que tu dors et que tu te rends compte que tu es entré dans des attaques spirituelles, sexuelles, et qu'après tu vois une attaque sur les repas, fais attention, tu es en train d'être ici. Mais tu ne vas pas le savoir. Tu ne vas pas le savoir. Que les attaques qui viennent, ce sont les attaques spirituelles. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, on parvient à refaire la même chose qu'on a fait avec Israël sur le plan physique.